Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'intelligence artificielle. Inconvénients côté négatif et côté positif. On va commencer sur tout ce qui est négatif d'abord. De manière générale, dans le design, je vois beaucoup de vidéos et il y a beaucoup de vidéos qu'on réalise actuellement sur tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a aussi beaucoup de logiciels, beaucoup d'extensions, beaucoup de plateformes que je vais vous montrer dans d'autres vidéos que je vais poster. Donc, c'est pourquoi je dis si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, étape numéro 1, inconvénient en termes de tout ce qui est rendu d'architecture, animation, vidéo au niveau de l'intelligence artificielle. 1. Si une personne te contacte, moi je reste dans le... C'est-à-dire mon objectif, je considère que c'est un client qui te contacte et que ce dernier te dit, de manière générale, je veux que tu me places ma télé juste ici en termes de décoration intérieure. Je veux que l'espacement entre le fauteuil et la table, je veux avoir ça. Je veux qu'au niveau de ma douche, je veux avoir ce type de lumière. Je veux que la lumière au niveau de ma chambre, ça soit un peu comme ça. Je veux que ma décoration soit un peu comme ça. Je veux cette couleur au niveau de tout ce qui est peinture. Ou bien je veux cette texture, je veux ce paquet de bois. De manière générale, posez-vous la question. Est-ce que le chat ou bien l'intelligence artificielle est en mesure de faire cela? Je ne pense pas. Je ne pense absolument pas. Parce que si l'intelligence artificielle était à mesure de faire cela, pourquoi, posez-vous toujours la question, pourquoi un client va te contacter et te dire de faire des rendus d'architecture? Tout le monde connaît l'intelligence artificielle actuellement. En tout cas, sur 100%, je pense que 70%, mais 80%, ils ont une idée de ça. Donc, si moi, je suis un client et je sais que j'ai une maison à réaliser et je sais très bien que l'intelligence artificielle peut me gérer tout ce qui est design intérieur, tout ce qui est design extérieur, je n'ai pas besoin de contacter un architecte pour me réaliser mes rendus. Je n'ai pas besoin de contacter un designer. Je n'ai pas besoin de contacter un ingénieur. Je n'ai pas besoin de contacter quelqu'un qui a la licence, le master. En tout cas, toutes les personnes qui sont dans le design. Je vais m'inscrire directement sur le ChatGPT ou bien l'intelligence artificielle directement. Et automatiquement, je m'inscris, je prends un abonnement et je vais saisir ce que je veux. Et automatiquement, il va me faire le rendu de tout mon bâtiment. Et il va me faire aussi l'animation. Vous voyez que jusqu'à présent, je pense que c'est impossible. Jusqu'à présent, c'est impossible. C'est vrai, on montre beaucoup de choses sur Internet. C'est vrai, tu es intéressé, tu vois, tu es heureux, tu es content. Mais en réalité, le truc, de manière générale, il est encore limité. Il ne peut pas encore aller loin. Il va faire le minimum. Le minimum. Il peut te donner le minimum. Mais pour dire qu'il peut faire tout ce qui est rendu d'architecture, pour le moment, je ne pense pas. Donc, c'est un point qui est vraiment hyper négatif. Ce n'est pas forcément dans le design, ça peut être aussi dans d'autres secteurs, mais comme dans cette vidéo, on parle de tout ce qui est rendu d'architecture et autres. Un deuxième point où je vais aussi te donner des conseils aussi, de manière générale, si le ChatGPT atteint un niveau vraiment exceptionnel, un niveau hyper complet où on peut tout faire, où lorsque tu dis ça, il le fait, lorsque tu dis ça, il le fait, c'est que toutes les personnes qui réalisent des rendus d'architecture, que ce soit designer, quelqu'un qui fait tout ce qui est 3D, quelqu'un qui fait un architecte, un ingénieur, comme je le disais au début de la vidéo, ça va tuer tout ce boulot. Même moi aussi, parce que je réalise des rendus pour des personnes, des animations et autres, je fais aussi d'autres choses, mais je suis aussi dans le design de manière générale. Donc, vous voyez, toutes ces personnes qui font ça, automatiquement, c'est mort. Même les gens qui vont sur des sites de freelance pour chercher des gens comme ça, vous voyez que si moi j'ai mon ChatGPT à la maison, mais j'ai mon intelligence artificielle, je suis déjà inscrit, je prends l'abonnement, automatiquement, ça ne m'intéresse pas de contacter quelqu'un pour faire mes rendus. Je vais sur ma plateforme, je tape mes informations et paf, automatiquement, il me réalise mes rendus. Donc, si le ChatGPT ou même l'intelligence artificielle arrive à ce niveau, vous voyez que toutes ces personnes qui gagnaient de l'argent sur ce côté, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus à se fatiguer. Donc, les clients maintenant vont partir sur l'intelligence artificielle et ils vont faire tous ces petits détails-là. Donc, moi, de manière générale, je trouve que sur ces deux points, s'il y a encore d'autres points encore à énumérer, peut-être qui m'ont échappé, toi, tu peux laisser ces éléments aussi en commentaire. Donc, côté négatif, c'est ce que je peux dire de manière générale. Maintenant, le côté positif, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'intelligence artificielle peut t'aider à avoir des idées. Vous voyez, ça peut t'aider à t'inspirer sur quelque chose de manière générale. J'ai eu un client tout récemment, on a eu le temps de discuter, on a eu le temps de tester l'intelligence artificielle. Donc, si tu me vois réaliser cette vidéo, c'est que je l'ai déjà testé. Quelque chose que je ne comprends pas, je ne vais jamais en parler. Moi, c'est comme ça que je suis. On a eu le temps, la personne m'a donné son projet. Voilà, on a modélisé à partir d'un fichier JPEG. J'ai réalisé tout ce qui est modélisation et autres. Et
qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, bon, je vais tester ta description avec l'intelligence artificielle et je vais voir ce que ça va me donner. Mais ce n'est pas que je vais prendre l'intelligence artificielle, les rendus que ça va me donner et donner directement au client. Non, je vais juste prendre sa description et je vais la tester. Et je pense que j'ai réalisé même une vidéo sur ma chaîne que tu peux voir, le site où tu peux réaliser ce type de test-là. Voilà. J'ai testé, j'ai écrit, j'ai énuméré tout ce que le client a dit et automatiquement j'ai généré et directement l'intelligence artificielle m'a fait sortir des rendus petit à petit, petit à petit, petit à petit. Sur ce côté, ça peut être positif parce que ça me donne déjà une idée de ce que le client veut. Donc j'essaie de voir parce que c'est une personne qu'on cause beaucoup, c'est une personne qui est vraiment très très sympa. Donc je lui passe les rendus et il essaie de voir maintenant et il dit ouais, lui-même il est surpris, mais c'est pas ce qu'il veut, mais l'idée de sa chose, ça tourne autour de ça. Donc, automatiquement, on peut s'inspirer de l'intelligence artificielle et réaliser quelque chose avec ce qu'on veut réaliser en fonction de ce que le client veut. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, l'intelligence artificielle nous permet d'aller très vite lorsqu'on teste quelque chose. Lorsque je vais réaliser une décoration intérieure pour la chambre, je vais taper au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle sur la plateforme que j'utilise, décoration intérieure pour la chambre, et automatiquement, il va me faire sortir une décoration intérieure pour la chambre parce que c'est ce que du moins j'ai tapé. Donc, automatiquement, ça me donne une idée. Si le lit est positionné ici, la texture, voilà, ça me donne déjà des idées. Et en fonction de ça, moi, je peux m'inspirer et voilà, partir vraiment très rapidement. Donc, côté inspiration, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ça peut vraiment passer. Et ça passe déjà, mais côté inspiration. Côté test, essayer de voir des idées, des trucs comme ça, ça peut aussi passer. Mais dis que tu vas te servir. Moi, c'est le côté de manière générale positif de la chose que je vois. Mais dis que je vais m'inspirer de ça. Quand je dis m'inspirer, c'est-à-dire lorsque je vais taper une information dans tout ce qui est intelligence artificielle en fonction des sites que j'utilise, je vais prendre ce que ça me donne et automatiquement, je vais envoyer à un client. Ça, je ne pense pas. Ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. L'intelligence artificielle n'est pas encore arrivée sur ce niveau. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs encore à travailler, mais sur ce niveau, ce n'est pas encore arrivé. Comme je le disais au début de la vidéo, si l'intelligence artificielle arrivait à faire tous ces petits détails-là, pourquoi, pose-toi toujours la question, pourquoi un client va te contacter et il va te dire, réalise-moi des rendus. Pourquoi je te dis cela? Parce que maintenant, l'intelligence artificielle existe. Il peut créer son abonnement, il s'inscrit et automatiquement, directement, il met ses informations et il réalise son rendu, c'est tout. Il n'a pas besoin de te contacter. C'est pourquoi je te dis encore que l'intelligence artificielle n'est pas encore au niveau. Il y a vraiment beaucoup de détails encore qui manquent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que je réalise des formations là-dessus. Moi, je ne réalise pas des formations sur tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà, je ne vais pas mentir à quelqu'un pour dire non, je réalise des formations, je fais des trucs comme beaucoup de personnes en parlent sur Internet. Je ne réalise pas de formation là-dessus. Je peux te montrer des sites, comment ça fonctionne. Je peux t'expliquer beaucoup de choses là-dessus. Mais pour le moment, mes formations restent sur des logiciels d'architecture. Donc, tout ce que moi, je te demande, j'aimerais aussi connaître aussi votre point de vue de manière générale. Et en fonction de ça, on va voir comment les trucs vont évoluer. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer surtout la cloche de notification, de partager, de liker. Ça va permettre aussi à YouTube de montrer la vidéo à d'autres personnes. Ne vous laissez pas tromper. Concentre-toi sur ton travail. Concentre-toi si tu veux apprendre quelque chose. Il faut bien te concentrer. Il faut apprendre. Voilà. Je pense que la réflexion de l'être humain ou bien du cerveau est encore au-dessus de tout ce qui est intelligence artificielle. Concentre-toi sur ta chose. Bosse bien. Il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle vienne affaiblir ta manière de penser, vienne affaiblir encore tes connaissances. Fais très attention avec ça. Ça peut te rendre un peu, de manière générale, lui, je vais le mettre dans tout ce qui est inconvénient, ça peut te rendre paresseux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tout ce que moi, je te demande, forme-toi. Si tu aimes quelque chose, forme-toi normalement, sans intelligence artificielle. Tu connais ta chose, mais maintenant, après cela, tu peux t'amuser avec tout ce qui est intelligence artificielle. Et voilà. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Ça permet à YouTube de montrer la vidéo à d'autres personnes. Et pour toutes les personnes qui m'ont demandé au niveau de tout ce qui est vidéo de devis, sur ma chaîne 3D où tu me suis actuellement, il n'y aura plus de vidéos de devis. Mais sur la 4e chaîne, je t'ai laissé toutes mes chaînes en description. Et en fonction de toutes ces chaînes, tu vas partir t'abonner en fonction du contenu qui t'intéresse. Voilà, il y a une chaîne de devis qui est vraiment là où j'ai commencé à actualiser petit à petit. Donc si ça t'intéresse maintenant, n'oublie pas aussi de me suivre là-bas. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!